Le vent souffle sur le désert. Une caravane avance lentement, des silhouettes, des chaînes, des regards perdus. Puis une voix, lorsque l'on parle d'esclavage, une image vient immédiatement à l'esprit, celle des navires traversant l'Atlantique. Mais une autre histoire existe, plus longue, plus complexe, parfois méconnue. Une histoire qui relie l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, la Méditerranée. Une histoire qui s'étend sur plus de 1000 ans. Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans une enquête historique bouleversante inspirée du livre L'esclavage en terre d'islam écrit par Malek Chebel. Pourquoi parle-t-on si peu de cette histoire? Pourquoi tant de personnes ignorent-elles que pendant des siècles, des hommes, des femmes, des enfants ont été capturés et déplacés à travers le Sahara, la mer Rouge, l'océan Indien? Et si l'histoire de l'esclavage était plus vaste que ce que nous imaginons? Le livre commence par une précision essentielle. L'esclavage n'est pas né avec l'islam. Il existe en Égypte antique, en Grèce, à Rome, dans plusieurs royaumes africains, au Moyen-Orient ancien. Mais l'arrivée de l'islam va profondément transformer son organisation et son cadre juridique. Malek Chebel montre une réalité. Les textes religieux encadrent l'esclavage, recommandent parfois l'affranchissement, imposent certaines protections, mais ne l'abolissent pas. Et cette ambiguïté va traverser les siècles. Imaginez des milliers de kilomètres, le soleil brûlant, la soif, les tempêtes de sable, des caravanes traversent le désert, elles transportent de l'or, du sel, des épices, mais aussi des êtres humains. Beaucoup ne survivent même pas au voyage. Le livre nous emmène ensuite vers l'Est, vers Zanzibar, la côte Swahili, la péninsule arabique, l'Inde. Des réseaux commerciaux relient des régions entières. Et l'Afrique orientale devient un acteur majeur de ces échanges. Derrière les chiffres, il y a des vies, des enfants séparés de leurs parents, des familles éclatées, des personnes déracinées. L'histoire de l'esclavage n'est pas seulement une histoire économique, c'est d'abord une histoire humaine. Le livre pose une question difficile. Comment raconter cette histoire avec honnêteté, sans haine, sans oubli? Car l'histoire est complexe. Des acteurs très différents y ont participé. Marchands, royaumes, empires, intermédiaires locaux, réseaux internationaux. Comprendre l'histoire ne consiste pas à simplifier, mais à regarder la complexité en face. L'esclavage devient aussi une source de richesse, un instrument politique, un élément du commerce international. Et lorsque l'argent rencontre le pouvoir, les principes sont parfois mis à l'épreuve. Malek Chebel insiste, il faut distinguer les principes religieux, les interprétations historiques, les pratiques sociales, car les religions sont celles qu'elles sont, leurs usages politiques ou économiques également. Pourquoi cette histoire reste-t-elle moins connue? Parce qu'elle est douloureuse, sensible, parfois instrumentalisée. Mais une mémoire difficile n'en est pas moins une mémoire essentielle. Le rôle de l'historien n'est pas d'accuser, de condamner, de simplifier, il est d'expliquer, de documenter, d'éclairer. Et c'est précisément ce que tente Malek Chebel. Le livre rappelle que des siècles de traite ont eu des conséquences démographiques, économiques, sociales, culturelles. Comment mesurer aujourd'hui les effets d'un phénomène qui a duré plus d'un millénaire? Comment transmettre cette histoire aux générations futures, sans haine, oubli, simplification, mais avec rigueur, humanité, lucidité? Car un peuple qui oublie certaines blessures risque de ne jamais les comprendre. Le livre n'est pas un appel à la division, c'est une invitation à comprendre, à dialoguer, à réfléchir. Le passé ne peut pas être changé, mais notre manière de l'étudier peut évoluer. Le cœur du livre, l'esclavage en terre d'islam, est peut-être celui-ci. Aucune civilisation n'est exempte d'ombre. Et la maturité historique consiste à reconnaître, étudier, comprendre, même les chapitres les plus difficiles. Car la vérité historique n'affaiblit pas les peuples, elle les rend plus lucides. L'esclavage en terre d'islam est une enquête historique, une réflexion sur la mémoire, un appel à la lucidité. Malek Chebel nous rappelle une vérité essentielle. Comprendre les tragédies est un acte de connaissance et de vérité. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Maison Bantu, parce que l'histoire n'est pas faite pour nous enfermer dans le passé, elle est faite pour nous aider à construire un avenir plus conscient, plus juste et plus humain.